ce beau teint hâlé et bronzé qu'on aime tous et on aime aller dans le sud en hiver pour retrouver ce beau teint. Comme vous savez, moi, je n'expose jamais mon visage au soleil et j'ai une routine solaire que je fais chaque matin, 365 jours par année, qu'il pleuve, qu'il mouille ou qu'il fasse pas beau. Je mets de la crème solaire sur mon visage ainsi qu'un bâton solaire autour de mes yeux. Et comment je fais pour avoir un beau teint bronzé et aller toute l'année? Eh bien, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Bonjour à vous tous, très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vais vous parler de mon top 5 de mes poudres bronzantes préférées. Nous allons débuter cette vidéo avec la seule poudre bronzante en crème que j'ai dans ma collection et comme à l'habitude, vous retrouverez tous les produits cités dans cette vidéo dans la barre ci-dessous. Et c'est la crème bronzante mat de chez Anastasia Beverly Hills. C'est une poudre bronzante en crème légère au fini mat qui est non parfumé, qui vient réchauffer la peau. Moi, je l'ai en couleur amber. Elle est disponible en 10 teintes, donc je vous fais un swatch tout de suite sur ma main. Donc, voilà, comme ceci. Elle va donner là une couleur bronzée à votre peau. Elle va venir vous donner là un contour là, elle va créer là un beau contour là et venir sculpter là, vous donner une définition là sculptée à votre visage. Elle est vraiment magnifique, voilà. Elle est assez neutre. Elle est pas trop orangée. Donc, je pense là qu'elle est assez polyvalente, cette couleur. Autant là pour les carnations qui sont plus rosées, hein, les tons rosés, les tons plus chauds. Donc, elle est assez neutre, cette poudre crème bronzante. Donc, comme vous voyez là, elles se font très très bien à la peau. En fait, je trouve là qu'elle donne, c'est votre peau mais en mieux. Donc, elle est vraiment, c'est vraiment là un beau bronzage qu'elle donne à votre peau. Nous allons maintenant poursuivre avec des produits poudres et pour la prochaine, c'en est une à petit prix. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge en bas à droite de l'écran et pourquoi pas activer la petite cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos et pourquoi pas au passage à cliquer sur le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et j'ai nommé la poudre bronzante mat infusée de base de chez ELF. Cette poudre bronzante longue tenue infusée de bienfaits de base qui contient de la vitamine E et de l'huile de graines de jojoba. Elle donne un éclat bronzé et ensoleillé qui dure. Elle a un fini mat et lisse. Elle est disponible en 6 teintes et moi, j'ai la teinte Forever Sun Kissed. Je vous fais un swatch tout de suite sur ma main. Je ne sais pas si vous allez la voir. C'est vraiment subtil la couleur que j'ai choisie. Donc, c'est plus pour le début de l'été. Donc, c'est sûr que si là, vous bronzez beaucoup, non, vous allez la voir. Donc, pour les carnations claires à très très claires, ça va très très bien vous allez. Voilà, c'est vraiment beau, c'est vraiment le soyeux sur le doigt. Donc, c'est vraiment très très beau là comme poudre bronzante là pour du petit prix. Voilà pour la poudre bronzante là de chez ELF. La prochaine poudre bronzante, je ne pouvais pas passer à côté car c'est une icône sur le marché du bronzer et j'ai nommé le Butter Bronzer de chez Physicians Formula. C'est une poudre sculptante, c'est une poudre bronzante ultra luxueuse infusée, excusez-moi, de beurre de muru pour offrir un éclat radieux de déesse brésilienne. Attention. Elle est remplie d'acides essentiels et de provitamines qui adoucissent, revitalisent et hydratent la peau, la laissant douce et soyeuse. Elle est disponible en 8 teintes et moi, j'ai la teinte crépuscule. Et je vous le dis, l'emballage peut différer de la mienne. Moi, en dessous, j'ai aussi un petit pinceau et un miroir
que j'ai jamais utilisé le pinceau, mais j'ai déjà utilisé le miroir. Donc, je vous fais un swatch tout de suite sur ma main. Le mien n'est pas extrêmement foncé, mais ce que j'aime de chez Physician Formula, c'est que vous avez des teintes pour les carnations chaudes et les carnations froides. Oh, ça sent le monoeil. Oh, ça sent tellement bon. Ben, le muru-muru, là, en fait. Voilà. Donc, c'est parfaitement pour ma carnation. Donc, il ne tire pas du tout du côté orangé. Oh, il est tellement doux au toucher. Donc, voilà. Moi, je l'aime beaucoup pour ma carnation. Donc, attention, hein, malgré là qu'à la caméra, il ne rend pas bien, pour sa couleur, il est extrêmement pigmenté. Donc, c'est pour les carnations, je vous dirais clair à moyen que j'ai ici. Mais vous en avez moyen à beaucoup plus foncé. Et vous en avez aussi pour les carnations qui sont très claires. Donc, comme je vous dis, moi, c'est crépuscule. Alors, comme vous voyez, donc, il est magnifique, magnifique. Chez Physician Formula, c'est leur spécialité, comme je vous disais. Donc, vous pouvez pas vous tromper lorsque vous choisissez là, une poudre bronzante chez eux. Alors, voici, il est vraiment, mais vraiment magnifique. La prochaine poudre bronzante que j'ai à vous présenter, c'est la poudre bronzante radiante de chez Monat. Donc, c'est une poudre bronzante légère et longue tenue qui est modulable et qui se mélange très bien à la peau pour lui donner une apparence saine et ensoleillée. Elle nourrit la peau et elle ne pénètre pas dans les pores. Elle aide à minimiser l'apparence des traits. Elle adoucit et lisse la peau. Bon, là, Monat, faut qu'on se parle. Elle est disponible en une seule teinte. Là, je vais vous faire un swatch et cette teinte-là, bon, là, sur ma main, elle va sortir quand même assez orangée. Et oui, elle sort orangée sur ma main et ça sort aussi orangé sur la peau. Donc, les carnations chaudes vont être extrêmement contentes du résultat. Mais les carnations au ton rosé comme moi, ça fonctionne pas du tout. Donc, Mona, je vous demande de sortir au moins une deuxième couleur, hein, pour qu'on puisse avoir le choix d'une deuxième couleur un peu plus neutre, qui tire peut-être un petit peu plus vers le gris, parce que là, votre couleur n'est pas du tout universelle, elle est beaucoup trop orangée pour des carnations roses. Là, sur mon swatch, vous allez dire, bon, à l'écran, elle ne rend pas bien le orange, mais je peux vous dire que lorsqu'on le met sur un visage, elle est très, très, très orangée. Donc, Mona, je vous représente comme partenaire de marché et je trouve ça bien plate que les carnations roses, on ne puisse pas avoir leur poudre bronzante. Et avec une poudre bronzante pour les carnations roses, ben on peut en faire une deuxième utilité. D'ailleurs, on peut sculpter le creux du regard sur les yeux en maquillage, donc en maquillage des yeux. Donc, c'est ça qui est le fun avec une poudre bronzante qui est beaucoup plus neutre pour l'utiliser en ombre à paupières. Lorsque la poudre bronzante est trop de couleur trop chaude ou trop orangée, on peut rien sculpter sur les yeux. On peut pas l'utiliser comme pour sculpter en fait les zones du visage. Elle sert juste comme poudre bronzante. Donc d'en avoir une deuxième pour beaucoup plus neutre, tirant plus vers le gris pour les gens qui ont un ton rosé, ça serait super. Donc, je ne sais pas si vous allez m'entendre, mais vous allez certainement m'entendre à la fin du mois de mai parce que oui, on a un voyage d'organiser avec Mona. Donc, je vais certainement en parler avec un ou une responsable. En fait, soumettre du moins l'idée. Donc, voilà. Pour le swatch, mais c'est une poudre qui est magnifique, qui s'applique très très bien, donc qui est aussi soyeuse sous le doigt. Je vous dirais que la pellicule protectrice, lorsqu'on l'utilise pour la première fois, on se dit, voyons,
il est difficile à prélever, mais une fois que la première couche est enlevée, ensuite de ça, il se prélève bien. Sachez-le, parce que à l'achat, vous pourriez penser qu'il ne fonctionne pas très bien, mais dans une réunion Mona, j'ai dit à certaines personnes qu'il ne se prélevait pas très bien au pinceau. Je l'ai réessayé par après et c'est la petite couche protectrice qu'ils mettent par-dessus pour bien garder le produit dans le boîtier. Ça doit être la couche pour protéger le produit qu'ils mettent par-dessus, qui fait qu'il est difficile à prélever. Mais une fois qu'on a enlevé cette couche-là plusieurs fois avec notre pinceau, on atteint bien le produit, la poudre et par la suite, regardez, j'ai eu tout de suite le produit sur mon doigt. Donc, s'il y a des gens, des filles de Mona qui écoutaient ma vidéo ou s'il y a les filles de Mona qui écoutaient, dites aux autres filles de Mona que la raison pour laquelle ils ne se prélèvent pas très bien là, lorsque vous débutez, lorsque vous commencez à l'utiliser, ce serait bien que vous le disiez, là, que le message là, se rende là, à toutes les filles de Mona. De toute façon, je vais les voir tous là, à la fin du mois de mai. Donc, on pourra là, élucider le mystère du pourquoi il est difficile à prélever au début de son utilisation. Voilà, il est magnifique, cette poudre bronzante, mais il manque la couleur froide, sachez-le, Mona. On va continuer avec la prochaine poudre et c'est la poudre bronzante à chaleur instantanée de Fenty Beauty par Rihanna. Et c'est une poudre bronzante longue tenue qui résiste au transfert. Rihanna rêvait d'une poudre bronzante facile à utiliser qui fonctionne vraiment pour tout le monde. Cette poudre est super lisse, crémeuse et facile à estomper et est légère comme l'air. Elle est disponible en 9 teintes. Moi, j'ai la teinte Inda Sun et c'est ma couleur et j'insiste sur le mot couleur de poudre bronzante préférée de toute ma collection. Je vous fais un swatch parce que elle tire sur le gris. Je ne sais pas si vous allez pouvoir bien le voir dans la panne. Elle tire vraiment sur le gris. Je pense qu'on peut le voir plus sur les côtés. Elle est relativement pâle. Moi, je l'utilise, oui, comme poudre bronzante, mais je vais l'utiliser surtout pour sculpter souvent mon visage. Donc, elle est relativement, elle est relativement pâle, mais à l'écran, mais elle fait plus foncé que ça sur mon visage. J'aime vraiment beaucoup la couleur. Donc, c'est vraiment ma couleur, la couleur que j'aime. On le voit là, elle tire sur le côté grisonnant du bronzer. Et c'est ça que je cherche. Et c'est ça que les carnations de peau froid doivent avoir pour leur couleur de peau. Hein? Pour les peaux qui sont plus foncées, on peut choisir des tons plus foncés que celle-là, tirant sur le gris. Mais moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est ma couleur vraiment préférée de bronzer. C'est pas ma poudre bronzante préférée, mais c'est ma couleur préférée. J'ai une 6e poudre bronzante à vous présenter. Et oui, je triche comme ma dernière vidéo. J'ai pas réussi à m'en tenir à 5. Et ma dernière poudre bronzante, c'est la poudre bronzante mat chocolat soleil de chez Too Faced. Donc, c'est une poudre bronzante riche et mat qui est longue tenue et qui sent tellement bon le chocolat. Elle est très belle, elle est embossée avec l'écriture chocolat mat. Elle est infusée de poudre de cacao à 100%. Cette poudre bronzante vous aidera à créer une chaleur sur votre visage et sa tenue est jusqu'à 8 heures. Elle est offerte en 3 teintes. Moi, j'ai la teinte chocolat soleil et je vous fais un swatch. Et c'est mon préféré de toute ma collection, c'est vraiment lui que je préfère. Donc, pour la couleur, la texture sont rendus. Donc, voilà, je vais en mettre pour que vous voyez le rendu, le fini. Je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, comme il faut à la caméra. Voilà. C'est dur à voir des fois.
ça prend des prises de vue à la caméra qui sont juste trouver le bon angle. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Oui, je pense que vous pouvez voir. J'arrête pas d'en mettre. J'ai l'air bronzé. Ici, à la caméra, on pense que j'en ai pas beaucoup. Mais quand je sors dehors et que les gens me voient, ils font « Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a fait? Arrives-tu? As-tu passé 3 mois dans le sud? » On voit, ça sent bon, ça sent le chocolat. Comme je vous disais, c'est aussi le préféré de toute ma collection. Il est vraiment super, ce bronzer-là. En fait, cette poudre bronzante-là. Je l'aime vraiment d'amour. Cette vidéo sur mes poudres bronzantes préférées est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!